Dans l'actualité média également, la peur de l'écran noir en Alsace. Répétition générale avant le passage au tout numérique dans le reste de la France. Et répétition générale qui inquiète de nombreux élus. On a suivi les équipes chargées de tout organiser dans les villages ou même les maisons de retraite où l'on s'imagine mal vivre sans télé. Reportage de Quentin Canette. C'est la région d'où va partir la révolution. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Alsace passe au tout numérique. Le signal classique sera coupé. Seuls les foyers équipés d'un décodeur TNT continueront à recevoir la télévision. Et alors, qu'est-ce qu'on fera? S'il n'y a plus de télé, vous faites quoi? Eh ben, j'en sais rien, ils vont nous faire bosser. Ce passage, toutes les régions de France vont l'affronter dans les 2 ans à venir. Les Alsaciens testent donc avant les autres ce que vous allez tous connaître très bientôt. Alors on a eu très peur que plus personne n'ait la télé et que la moitié du village soit privé de télé à partir de cette date. Alors, comment l'Alsace se prépare-t-elle? Est-on sûr que la région sera prête et que personne ne connaîtra d'écran noir? De Strasbourg à Colmar, nous avons sillonné les routes d'Alsace pour comprendre ce qui vous attend. Par moins 6 degrés et un hiver qui n'en finit pas, c'est un peu un missionnaire de la TNT. Comme des dizaines de ses collègues à travers la région, Hubert anime un stand d'information sur un marché. Ce matin-là, il est à Fegersheim, à 20 minutes de Strasbourg, et à une semaine du grand chambardement, il y a encore pas mal de travail. Comment il faut faire pour brancher? Vous savez, vous connaissez un petit peu les branchements? Voilà. Pas vraiment. Pas vraiment. Des téléspectateurs un peu perdus et qui ne manquent pas de questions. J'ai une télévision avec TNT intégrée parce que je viens d'en acheter une, mais j'ai un magnétoscope et j'arrive pas à enregistrer. Pourquoi? Etc. Alors là, il faut encore leur expliquer qu'il faut un adaptateur dédié spécifiquement à l'appareil enregistreur. Donc, un discours technique pas évident à faire passer. D'ailleurs, dans les allées du marché, on n'est pas vraiment préparé. Oh, ça nous embête un peu, ce truc. Pourquoi donc? Il faut acheter de nouveau ceci, cela, et puis voilà. Je regarde beaucoup de chaînes allemandes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les chaînes allemandes qui passent à la TNT. Vous trouvez que c'est une bonne chose? Moi, je m'en fous, en fait. Ouais. Parce que comme je regarde pas la télévision, donc je m'en fous. Vous avez le câble, pas la TNT. Le câble et l'appareil, le TNT. Vous avez les deux? Les deux, je les ai. Vous êtes suréquipée, madame? Oui, pour une téléphage, hein, je suis bien équipée. Merci, madame. Au revoir. Alors, pour aider les gens à y voir clair, de gros moyens ont été déployés. Bus d'information, centre d'appel, même la poste a été mise à contribution. Bonjour madame, c'est le facteur. Monsieur. Sur simple appel, il se déplace gratuitement chez les personnes âgées pour installer les décodeurs qui permettent d'accéder à 18 chaînes au total. On vous arrête plus, hein? Je sais pas jusqu'où je vais aller, là. Un dispositif impressionnant qui a déjà permis à 95% des foyers de la région de s'équiper. Mais il existe une autre Alsace qui risque de louper le rendez-vous. Direction la vallée de la Bruche, tout près des Vosges. Ici, les maires comme les administrés n'ont découvert que tardivement qu'une partie de leur commune serait en zone blanche, des zones sans aucune couverture TNT. On est en bout de ligne. Ils viennent chez nous demander des renseignements, on est incapable de leur fournir. Et cela dure depuis Noël. Et ici, la pilule n'est toujours pas passée. Comme pour le directeur de cet hôtel, la structure emploie une quarantaine de personnes et attire des touristes de tout le pays. La TNT, Nicolas Decker a voulu y croire. Dommage. Donc voilà, de nouveaux téléviseurs LCD avec lesquels on a rééquipé tout l'hôtel, avec bien sûr équipé du TNT intégré, mais qui malheureusement chez nous ne servira à rien. Montant de l'investissement, 15 000 € en pure perte. Et dans la vallée, ils sont nombreux à s'inquiéter. C'est le cas dans cette maison de retraite où réside Marie-Germaine. Pour elle, la télé c'est vital. Parmi ses émissions favorites, Question pour un champion ou des chiffres et des lettres. Ça fait travailler le bonhomme là-haut. Alors, forcément pour elle, pas question d'être privé de télé. Et alors, qu'est-ce qu'on fera? S'il n'y a plus de télé, vous faites quoi? Eh ben, j'en sais rien, ils vont nous faire bosser. Pourtant, la maison de retraite est située du bon côté de la vallée et devrait recevoir la TNT. Mais à une semaine de la bascule, le réémetteur n'est toujours pas prêt. Tout cela à cause d'une histoire bien française qu'a tenu à nous raconter la conseillère générale du canton. Le calendrier a en effet été fixé depuis Paris sans tenir compte des spécificités locales. Et ici, fin janvier, il fait froid, trop froid, pour installer une antenne sur les crêtes vosgiennes. Résultat, les travaux ont pris un retard considérable et se déroulent dans des conditions extrêmes. Depuis le mois de juillet, nous tirons la sonnette d'alarme en disant aidez-nous à trouver des solutions
et pour qu'on ne soit pas à la dernière minute. Et on est à la dernière minute. Pour savoir si la neige se fixera sur les pentes et pas dans les écrans, réponse mardi matin. L'Alsace vivra alors ce que toutes les autres régions françaises vont connaître dans les 2 ans à venir.